Bonjour les belles âmes, j'espère que ça va bien, j'espère que vous vous portez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Ange Papillon. Euh, je suis ici pour vous transmettre des messages de la part de vos guides, de vos anges, des êtres de lumière, de la subtilité, supportés par les énergies acoustiques, les énergies de lumière, les énergies galactiques aussi, célestes. Euh, donc, voilà. Alors, j'espère que vous allez apprécier le moment. Et que si vous souhaitez participer à transmettre le message, vous aussi, comme moi, il suffit juste de liker, de partager et de vous abonner sur ma chaîne. Euh, à ce moment-là, YouTube va pouvoir transmettre les messages. Ça fonctionne comme ça. Et en même temps, ben, ça donne un juste équilibre du donner-recevoir pour le fait de l'énergie que je prends pour transmettre les messages. Et c'est mon plaisir personnel de voir que vous appréciez en commentant, likant, en vous abonnant, en fait. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Euh, voilà. Alors, j'ai apporté plein d'oracles. On va voir les messages qui sont là pour vous. Et si vous tombez sur cette guidance, sur cette vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard. C'est que vous avez des messages à recevoir. Que ce soit de vos anges, de vos guides, ou simplement de la source, comme vous le sentez, comme vous voulez le nommer. Euh, c'est ça. Alors, il se peut que cela déclenche des choses en vous. Il se peut que cela déclenche des prises de conscience. Il se peut que vous ressentez des choses à l'intérieur de vous. C'est tout à fait normal. Euh, c'est que les messages sont vraiment pour vous. Et c'est ça. Je me suis mis dans un bel endroit, l'endroit enchanteur, parfait pour recevoir des messages. Et en plus, on a l'eau. Donc, l'eau qui est la purification de la terre, l'ancrage. On a le soleil qui est le feu. Et on a une brise de vent, une brise d'air, le vent qui passe. Donc, tous les éléments sont réunis. Et le cinquième élément, c'est la connexion. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant pour nous. Alors, je vais commencer avec les forces de l'esprit. On va aller voir un message avec les forces de l'esprit, puis je vais vraiment aller intuitivement et ce que je ressens. Hmm. Quelles sont les énergies, quels sont les messages à transmettre pour ceux qui se connecteront avec la guidance? Qu'est-ce que les gens ont besoin d'entendre pour les révolutions personnelles? Sachez que avant de faire des guidances comme ça, nous devons nous-mêmes marcher ce terrain-là pour assimiler et intégrer ces compréhensions-là. Donc, les messages que vous recevez, c'est juste. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, euh, que ce soit en lien avec votre cheminement personnel ou avec votre relation, votre professionnel, ou vous souhaitez un soin énergétique, vous pouvez aller via mon site Internet. Euh, donc, si ça vous parle, sinon, ben, tout est parfait. Alors, sur ça, je vais commencer. Quels sont les messages pour les gens qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous devez entendre maintenant pour votre évolution personnelle?
Rendre aux guides, aux anges, aux archanges, aux êtres de lumière, à la source divine Père-Mère, à mon moi supérieur, de vous délivrer des messages, juste là et précis pour vous. On en a deux. En dos de deck, dans la coupe tantôt. Ici, on a la pleine conscience. On nous parle de retrouver l'harmonie en vous. Avec le 28, ce qui signifie la fin de cycle, euh, l'aboutissement, et aussi le 1, qui est le nouveau départ. Donc, c'est comme les deux en même temps. Et on a la chouette qui représente la clairvoyance ici, les choses un peu cachées, mystiques. Et ici, on parle de ancrer votre lumière. Ancrer votre lumière. On vous dit de laisser briller votre âme. Si on voit la connexion, c'est tellement drôle, hein, parce que c'est exactement où ce que je me situe. Ben, il n'y a pas de hasard, voilà. Vous avez sûrement une résonance avec mes énergies et tout est parfait. Ici, on a le 18 qui représente la Lune. Euh, on voit ici l'ancrage euh, avec l'alignement, avec les chakras. On nous demande d'ancrer notre lumière. Donc, on voit la lumière ici, la connexion divine avec tout ce qui est sacré, tout ce qui est subtil. On nous demande de l'ancrer sur la terre et de venir le partager à tous. C'est ce que je fais là. Mais c'est vraiment un pas et sortir de notre zone de confort, Max. En tout cas pour ma part, là. Ici, on a la divinité sacrée avec le numéro 3. On parle de Trinité. La Trinité, c'est le corps, l'âme et le cœur. Et ici, ouais, c'est ça. Mhm. Deux chemins s'offrent à vous. Vous avez deux chemins qui s'offrent à vous. Donc, on va voir un peu plus loin. Quels sont les chemins qui s'offrent à vous? Euh, on voit ici en bas une clé. On voit aussi un corbeau, une corneille. On voit beaucoup le orange et le jaune et le rouge. Donc, chakra sacré, chakra du plexus solaire et l'ancrage aussi. Donc, on va l'approfondir. Peut-être que vous voyez pas les cartes, désolé. Mais sinon, ma tête, elle va couper. Donc, je vais continuer avec, hmm, je vais aller avec les artisans de lumière ici. Vraiment, c'est vraiment une guidance dédiée aux artisans de lumière, aux starseed ou aux gens hyper sensibles et empathiques. Vous vous reconnaissez de toute façon. Alors, quels sont les messages pour vous qui regardez avec les artisans de lumière? Quels sont les messages pour vous? Allez, quels sont les messages pour ceux qui regarderont ma chaîne? Ah, on va aller voir si on n'en a pas d'autres. Dernière, peut-être? OK. OK. OK.
Alors, wow. Je vais juste le regarder pour voir, là. Beaucoup, 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 beaucoup d'énergie dans cette danse. Vraiment, vraiment. Je ressens. En dos de deck, ici, on parle du cœur cosmique. Le Christ cosmique. Le Christ. Je sais pas, j'ai la misère, là, je sais pas. C'est vrai. Avec le numéro 27, on parle de fin de cycle, d'aboutissement. Il y a bien plus que ça ici, là, l'ouverture du chakra du cœur, là. Le, et on voit l'eau. Euh, alors, on nous parle de l'activation de vos vies antérieures. 35 ici. Donc, vous êtes probablement en train où vous allez, lorsque vous allez tomber sur cette vidéo-là, vous êtes en train d'activer vos vies antérieures et vous les recevez directement dans votre cœur. On parle du 35, on parle de l'amour infini, de l'éternité, vraiment fort, vraiment puissant, là, vraiment. Euh, on voit ici le jardin, on voit ici une colombe, donc vous êtes protégés, sachez-le. On voit la porte, on voit une porte. Magnifique. Et prenez comme ça vous parle, hein. On est tous différents, bien évidemment. Le sixième rayon du dévouement, avec le 43 ici. Le 7, la spiritualité, le cœur cosmique. Si vous êtes des artisans de lumière, vous êtes en train d'activer vos cellules, votre ADN, l'ADN de vos vies antérieures, pour avoir des compréhensions sur ce que vous vivez. C'est en lien avec la spiritualité aussi. Beaucoup. Vous êtes en train de retrouver l'amour inconditionnel, la foi, mais à l'intérieur de vous-même. On retrouve ici la sagesse du féminin sacré. On retrouve le 9. Regardez comme la carte est magnifique avec les fleurs. Ah, vous retrouvez votre pouvoir. Hey, j'ai chaud. Que vous permettez que, pardonnez-moi, je reçois le soleil, vraiment, vraiment. Désolée. Il fallait que je fasse ça. Désolée. On a Ganesh avec nous. Alors, euh, on vous parle ici de la protection spirituelle de la Merkaba, de vous entourer d'une bulle de lumière, de protection, contre les énergies malfaisantes, les énergies plus basses pourraient vous plomber. Euh, Puis lorsqu'on descend, c'est difficile de remonter. Euh, prend beaucoup d'ancrage, prend beaucoup d'extérieur, de méditation, changer ses pensées, retourner à soi, en fait. Mais c'est ça, entourez-vous ici d'une protection de la Merkaba. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a toutes sortes de façons de faire. Et vous allez trouver la vôtre. Et on parle ici avec le 39. Le 12, c'est comme la mort, mais la mort pour renaître.
Vous avez des talents divins. Si on voit quelqu'un qui joue de la musique, d'accord. On voit un arbre, on voit la pleine lune, mais c'est pas nécessairement la musique, ça peut être la création. En fait, c'est la création. La musique et la peinture, euh, le dessin, la danse, le paysagement, peu importe quel est votre talent, pas obligé d'être dans la spiritualité. Vous êtes en train de retrouver des talents de vos vies antérieures. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes bien protégé. On vous demande d'ancrer votre lumière. Probablement que la guidance ne parlera pas à tout le monde. J'en suis consciente. Mais cette guidance était temporelle, donc oui, je souvent. Alors, on va continuer avec j'espère que ça vous parle jusqu'à présent. On va aller voir avec le chercheur de lumière ici. Peut-être est-ce que vous êtes en train de chercher votre lumière. Mais ici, on parle d'ancrer votre lumière. Vous avez peut-être trouvé. Alors, quels sont les messages pour vous? Et regardez. Faites genre, s'il vous plaît. Avec l'activation de vos vies antérieures, qu'est-ce qu'on veut vous dire? On en a deux, on va voir celle-là ici. On parle de joie. Vous allez retrouver de la joie. Si on voit la jeune fille qui danse, ça peut être un nom aussi, hein, adapté à votre genre. Et on voit la jeune fille qui danse, mais on voit ici une pluie dorée, petit vent. Et on parle du détachement, le 16. En fait, quand on parle de détachement, on parle de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à ce qui vient vers vous. Oh oh. Un petit peu de vent. Pas que mes cartes s'envolent. De lâcher prise. On est toujours en ouais. Ouais. Sixième rayon du dévouement. Ce sont des messages pour vous. À notre ce sont des messages. Sixième rayon de dévouement. Des messages pour vous. Regarderez cette guidance. On parle de passer à l'action ici, avec le numéro 15, la tempérance. On voit ici que les pieds suivent une ligne de conduite. Pas une ligne de conduite, mais un chemin. Et puis, on parle de communication ici, avec le 55. 55 qui nous parle de changement. Ici, on a le 15 qui est 6 aussi, donc l'harmonie, la joie. Passer à l'action pour être dans la joie. La communication. Ouais, c'est comme un portail. Et si on est dans ce sens-là, on peut voir un œil. La sagesse du féminin sacré. Sagesse du féminin sacré. Quels sont les messages? Et qui me vient, là, on voit détachement, mais on voit comme un rideau. C'est comme si on vous parle de vous détacher de la matrice.
détacher de ce qui vous entoure, vous détacher de ce qui vous appartient plus. Ouais. Ici, avec la sagesse du féminin sacré, on retrouve la santé. Avec le numéro 68, qui nous fait 14. C'est magnifique, là. Il y a beaucoup de couleurs. On retrouve le sourire avec le numéro 80, l'éternité, l'amour infini. Et on peut maintenant contempler ce qu'on a réussi, contempler notre chemin, contempler nos épreuves, contempler ce qu'on en est rendu. Mhm. Avec le numéro 79, qui nous fait 16, nous fait 7. La protection de la marque avant. Quels sont les messages? On a beaucoup de messages. Euh, Ceci. Et on va sortir tout de suite le talent divin. Talent divin. Talent divin. Alors, pour la protection spirituelle de la Merkaba, on parle du le je suis. Donc, vous êtes vous-même votre propre protection. 45, 9, la fin de cycle, on voit le rouge, les cheveux, l'ancrage. Et pour le talent divin, on parle de la reliance avec le vin, la connexion avec la source. Le vin aussi peut nous parler de union avec deux personnes, mais aussi l'union en soi. Euh, et avant d'arriver à la reliance en soi, on passe par la dualité aussi en soi. Et en dos de deck, on parle, vous allez vers l'abondance. Et on a le numéro 57, 12, le pendu, le nouveau départ, on voit les roses, on voit la lumière aussi. J'espère que vous voyez bien, hein. Je suis toute seule. Alors, quels sont les prochains messages? Euh, Beaucoup d'énergie. C'est vraiment beau. Vraiment, 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 là. C'est celle-là que j'ai cherché. Mhm. On va aller voir avec les artisans de lumière ici. Ce sont les messages publics. Alors, sur l'activation de l'ADN, la joie et le détachement. Quels sont les messages pour les gens qui regardent? On parle de vous amuser. Prenez du bon temps, faites la fête et ne soyez pas trop sérieux ou sérieuse. Ici. Donc, amusez-vous. On voit ici la coupe. La coupe est pleine. La coupe de champagne. Le sixième rayon de dévotion, dévouement, je pense. Action et communication. Parle de l'étoile mère. Vous êtes connecté à l'étoile mère, à la source d'une mère. Ça peut être à Marie-Madeleine, ça peut être à Isis, ça peut être à, bien sûr, Marie-Madeleine. Les divinités sacrées. Comment pourriez-vous vous materner? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous materner?
Ça peut être aller vous promener, vous faire un massage, faire les cheveux, aller magasiner. Alors, sur la sagesse féminine sacrée, on avait la santé, retrouver la santé, le sourire, la contemplation. Peut-être que vous, ça vous parle différemment, hein? Vous avez peut-être votre propre interprétation. Moi, je laisse couler ce qui vient. Je parle ici de la lémurie. Vous êtes peut-être une divinité qui vient de la lémurie. Ça tombe bien, j'ai apporté mon oracle de la lémurie. C'est tellement beau, là. Wow. C'est bref. Ici, on vous dit de créer le paradis sur Terre. Il est proche. Donc, avec toute l'expérience que vous avez, avec toutes les activations qui s'en viennent, en fait, on vous demande d'ancrer votre paradis sur Terre. Quel est votre paradis sur Terre? On voit les montagnes, on voit l'eau. C'est vraiment beau, hein? Euh, Ici, moi, les cartes tombent pas par hasard. Donc, sur l'activation de vos vies antérieures, on avait la joie, on avait le détachement, on parle de amusez-vous. Ici, qu'est-ce qui n'est pas aligné à votre vie? On avait le détachement tantôt. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Ici, on voit un miroir déformé. Pas déformé, mais cassé. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez auparavant. Vous avez changé. Donc, on vous demande d'ancrer vos changements dans la matière, de ancrer votre lumière, ce que vous avez appris. Je sais que c'est facile à dire, hein. Je comprends. Alors, sur la protection spirituelle de la Merkaba, on avait le Je suis. Ici, on vous parle du temple intérieur. Dévouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. On voit ici le milieu, le cœur, là. Vraiment, c'est vraiment beau les messages. Sur les talents divins et la religion, je pense qu'on avait un portail aussi dans le mois de mai. Pas de non. Attendez, remettez à plus tard. Faites une pause et dites non. Je vous demande de patienter encore un peu. Ouais, une tempête. Une tempête qui s'en vient. Et en dos de tête, on parle de Himrama. Où êtes-vous appelé à voyager? Où êtes-vous appelé à voyager? Peut-être qu'on vous attend quelque part. Peut-être que vous avez un voyage intérieur à faire ou un voyage extérieur. Wow, c'est vraiment beau, hein? Hmm. Tu sais, je vais prendre la voix des êtres stellaires ici. Là, tous bien, donc quels sont les messages pour vous? Regardez, regardez si c'est évident.
On a des messages. On a eu. Je vais les sortir puis je vais vous les montrer après. Dernière, s'il vous plaît. Merci. On a deux. Alors, pour le premier message, en bibliothèque, on parle de la guérison cellulaire. Hey, c'est vraiment, vraiment wow. La guérison cellulaire, l'énergie arcturienne, guérison physique et émotionnelle. Peut-être, vous avez peut-être des connexions avec les Arcturiens, les Pléiadiens, Sirius aussi, parce qu'on a ici les énergies de Sirius. En fait, la guidance parle beaucoup des accidents de lumière des Pléiadiens, Sirius, Vega. Euh, il y en a d'autres aussi, mais ça m'échappe. En tout cas, c'est les plus Orion, ça. Et si on vous parle de l'énergie arcturienne, guérison cellulaire. Donc, vous avez sûrement des mots physiques en ce moment. Et ici, on parlait du détachement tantôt, mais ici, en bibliothèque, on a le poids du monde. Donc, de vous détacher du poids du monde. Limite, lâchez prise, vous n'avez pas à tout porter. Tantôt, je vous parlais de mots physiques. Alors, sur les activations de l'ADN, la joie, le détachement, amusez-vous, alignez-vous. On parle de messager, l'énergie de Sirius, l'harmonie, l'équilibre. Vous allez retrouver un équilibre, une harmonie. Bien sûr, c'est comme les étapes. Donc, si vous suivez les étapes, vous allez aller vers la victoire. Le sixième rayon du dévouement, on parle de l'action, de la communication, donc de parler, de passer à l'action. Comment vous maternez? Ici, on parle de patience. Il n'est pas encore temps, mais tout s'aligne. Il n'est pas encore le temps, mais tout s'aligne pour vous. Sur la sagesse du féminin, on avait la santé, le sourire, la contemplation, la lémurie. Ici, on parle du lever du poil. Remettez tout en question. Tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître. On l'avait tantôt. Si, alignez-vous à votre vie. Et ici, la patience, tout s'aligne. On voit ici encore, c'est comme si on ouvrait un rideau. On a deux fois la notion du rideau. Sur la protection spirituelle de la Merkaba, sur le je suis, sur le temple intérieur, on nous parle de l'appel, on vous parle de dons innés, de formation. Il est temps d'agir. Donc, on vous demande de vous connecter à la source, à votre je suis, à votre temple intérieur. Vous avez un appel fort, fort pour le faire. On vous parle que vous avez des dons innés et que vous allez avoir de la formation à faire et peut-être même à donner. Sur les talents divins, on parle de la reliance, on parle du non, d'attendez. On vous dit ici que vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Oups, la paix s'en va. Et ici, nous les attends. Amour profond, lait maternel, porte de la vie. Ah, c'est vraiment puissant. Voilà. Vraiment puissant, cette évidence. Vraiment, là. Je vais aller voir tout de suite.
avec la limerie ici. T'as combien de temps? Ah, ça y est. Oups. Sont vraiment belles, ces cartes-là. Tant que vous passez un bon moment, que ça vous parle, bien sûr, c'est là l'intention. Je prends une distance. Euh, on est tous en processus de consommer qu'est-ce qui nous arrive, hein. Oups! Petit début. Donc, ça. Oups! Ah, je l'ai écrasé. Bon. Alors, je vais juste faire un peu de ménage. Ben, je vais juste la monter ici comme ça. On dit comme, alors, quels sont les messages? C'est les mêmes messages. Est-ce que c'est la continuité? Est-ce qu'on a d'autres messages à délivrer ou c'est la même continuité? S'il vous plaît, dites. Bon, il y en a pour vous. Quels sont les messages? Une seule carte. Ça veut parler. Merci. On en a deux. On parle ici du mont Shasta avec le 37. Tu sais, le mont Shasta, c'est un mont, ça allez voir. Origine, graine qui font de vous ce que vous êtes, des êtres stellaires, lieu de pouvoir sacré, phénomène mystique inexpliqué, message intuitif et téléchargement, rêve et vision. C'est ce qu'on est en train de vous dire avec l'activation de vos vies antérieures. Le numéro 37, on parle aussi de fin de cycle. Cette carte traite de nos origines. Il est temps d'honorer et d'approfondir vos ancêtres, à la fois votre lignée de sang et votre lignée éthérique. Avez-vous une affinité avec les êtres stellaires? Vous connecter à eux pourrait vous permettre de mieux comprendre vos talents, vos forces et vos défis. Peut-être avez-vous une connexion lémurienne. Cette carte peut également vous encourager à visiter des lieux sacrés qui vous attirent, car ils détiennent peut-être un message intuitif pour vous. Et on vous parle ici de la graine d'étoile et des éléments, avec le numéro 45. Donc, vous êtes connecté à la science, mais vous êtes connecté aux éléments aussi. On va aller voir le petit message. Les enfants sont des enseignants. Plaisir, légèreté, joie, rire, âme, nouvellement incarné, enfant intérieur. Cultiver la curiosité, l'émerveillement et l'imagination. Être avec des enfants peut être un excellent moyen de retrouver l'émerveillement, l'innocence, la vérité et la sagesse à l'état pur. Apportez ludisme, légèreté et spontanéité à votre vie. Laissez-vous inspirer par les enfants ou votre enfant intérieur. Vous êtes encouragé à ajouter de la curiosité, du plaisir et des rires à votre réalité. Cette carte peut signifier la présence d'un enfant dans votre vie. Passer du temps avec les enfants vous aidera à découvrir le monde sous un angle nouveau. Hmm. Magnifique. On voit aussi des ailes. Si juste en bas, on voit des ailes. Il y en a trop. Juste une seule. Ça m'a fait beaucoup de tâche pour vous. Puis regardez. Sinon, je vais aller la chercher. Elle a plus de l'autre bord. OK, merci. On en a deux, on en a trois.
Dizaine dévouement, l'action, je ne sais pas si c'est les mêmes messages, mais ici, on parle de les amis à poil et à plumes. Donc, vous avez des animaux totems ou des animaux de compagnie ou vous voyez des animaux. Ces animaux-là ont des messages à vous délivrer. Donc, vous n'avez juste qu'à aller voir quelle est la signification de cet animal-là et vous allez voir qu'ils vont vous ouvrir le chemin. J'ai comme une toile d'araignée alentour de moi. On voit ici l'aigle. L'aigle qui nous parle de la hauteur, de prendre de la hauteur. On voit le lion, la force, la puissance du lion. Le lapin. Le lapin, c'est la rapidité. Le paresseux, la procrastination. Des fois, on est bien dans notre zone de confort. L'escargot, qui l'a. Euh, on a le serpent pour la transformation. La poule pour l'abondance. On a le colibri, le messager, le cardium et un genre de chevreuil, un guide. Donc, vous êtes guidé par vos amis à poil et à plumes et vous recevez des messages aussi. On vous parle de lâcher prise, on a le signe de l'infini ici. Danser dans la vie. Vous êtes une vieille âme. L'avenir enseigne. Vous êtes une vieille âme. Vous êtes du signe du poisson ou tous les signes que j'ai mentionnés tantôt. Terre, l'air. Mais je pense qu'on a tous les éléments. C'est clair tantôt aussi, la graine d'étoile et les éléments. Donc, si vous vous êtes connecté avec les éléments et si vous êtes attiré par les éléments, cette danse est pour vous. J'en suis convaincue. Ça va parler différemment pour chaque personne. On en a deux. On va terminer avec ces deux-là. On parle de l'envol harmonique ici, avec la protection, la Merkaba, le je suis, le temple intérieur, l'appel. Ici, on a le numéro 29 qui nous fait 11. Si vous êtes une graine d'étoile, vous êtes probablement sûrement en relation d'âme avec une personne. Ça peut être une âme sœur spirituelle, ça peut être une âme sœur, ça peut être une femme jumelle, ça peut être aussi le sacré. Je reviendrai un autre fois. Mais ici, on voit la notion du feu et de l'eau, le soleil et la lune. Et on voit ici l'alignement entre les deux. La lumière, la Merkaba, et on a le 15, le feu. On peut voir comme un peu la Kundalini si on parle ici. L'énergie qui circule. Ouais, on a des dragons, là. Vraiment ça, là. Des dragons qui tournent, là. Sublime soleil. Et en dos de deck, on parle du chakra de la gorge. Exprimez votre vérité. Avec le numéro 7. Là. Ah, c'est tellement beau, hein? Faut que je change de position. Ouais. Ici, avec le numéro 7, regardez, on a le papillon, on a les anges, on a la Merkaba, on a la lumière, on a le cercle et la spiritualité, on a la fleur de vie. On peut voir aussi la terre. Et c'est vraiment, je parlais de la terre et en dos de deck, ici, on a la terre. Prendre soin de la nature. C'est juste magnifique. Ouais, c'est vraiment beau, là. Vraiment belle, ces cartes-là. Sont de, si ça vous intéresse. Easy, Evie. Comme ça. Pas rester longtemps. Ici, on parle de relier les mondes. Donc, relier les mondes, on parle du monde subtil et du monde de la matière.
éthérique et physique. On parle de transformation. Vraiment beau. Alors, il me reste deux paquets de cartes, deux messages. On est à combien de temps? 45 minutes. C'est parfait. On va aller voir avec le langage de la lumière ici. Mhm. Je suis ravie que vous soyez là. Après 45 minutes, vraiment, là. On parle de rien à déraper ici. On a le yin et le yang. Et on parle aussi de transformation. On va aller voir les messages. Ce sont des messages pour vous qui regarderez. Qu'est-ce qu'on peut vous dire davantage? Je reviendrai la prochaine fois avec une meilleure façon si vous voulez voir les... ben, vous pouvez me dire si vous préférez voir l'eau ou vous préférez voir les cartes. C'est comme ça. C'est vraiment beau, hein? On parle ici en haut de deck de divergence. 39. Puis, divergence. Oui, allez voir. Aujourd'hui, peut-être ne vous sentez-vous pas vous-même. Vous êtes, vous êtes et votre âme regarde la même chose, mais le voit différemment. Vos émotions et vos réactions combinent vos pensées et celles de votre âme. Lorsqu'elles ne s'alignent pas, vous vous sentez chancelant. Il y a une divergence entre ce que vous dites, ce que vous pensez peut-être et ce que vous faites. Quoique vous avez un cœur pur et que vous avez toutes les bonnes intentions du monde, parfois on doute. On doute de nous-mêmes et ça nous amène à avoir une dualité intérieure et un peu nous éloigner un peu de notre chemin. Tout ça. Mais vous êtes en train de retrouver votre alignement. En fait, on l'a vu vraiment partout, là. Ici, on parle de les murmures. Je sais pas comment le placer. Les murmures. On voit encore la protection de la Merkaba avec le numéro 12. Vous entendez les murmures de votre âme qui vous appellent, qui vous appellent. Comment ça que je peux juste dire le petit, oh non, il y en a plein. Ouais, c'est ça. Euh, Par rapport à le lâcher-prise et tout ce qu'on avait mentionné ici, la communication, la joie, passer à l'action, le cœur du Christ, dans le dixième dédommage, je m'excuse. On parle de la manifestation. Vous êtes en train de manifester vos créations, votre projet, votre chemin, vos rêves, à lâcher prise. L'avenir ancien, ici, on parle le nom de votre âme. Vous êtes en train d'aller retrouver à l'intérieur de vous ce qu'on avait le lever de voile, l'avenir ancien, le nom de votre âme, parce que votre corps physique porte un nom, mais votre âme aussi porte un nom. Et on retrouve quand comme ça. Juste, c'est vraiment puissant, là. L'abondance, l'amour, la collaboration.
Ici, sur l'envol harmonie, la création d'espace. Vous avez créé de l'espace. À lâchant prise, vous avez créé de l'espace pour votre masculin divin. Votre masculin divin à l'intérieur de vous, mais aussi celui dans la matière, peut se manifester. Vous entendez les murmures de votre masculin, la manifestation qui s'en vient, les murmures de vos guides aussi, de vos anges. Et voilà. Hey, je vais juste ramasser un peu. Bon, j'en ai, je suis là. On va aller voir avec le temple des étoiles et c'est le dernier message. Donc, j'espère que vous avez vraiment apprécié. J'en suis certaine et convaincue. Quels sont les derniers messages pour qu'on peut terminer la guidance? Un jet bleu, un jet bleu qui signifie qui est une présence féminine. Donc, ça peut être votre mère, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, vos ancêtres. Et c'est un appel. Simplement un message. Un message à, mais ici, on l'avait vu, hein, tantôt. Les amis à poil et les amis à plumes. Donc, voilà. C'est un beau message. Alors, on conclut. Je ne sais pas si vous voulez monter ici. C'est le temple des étoiles. On va aller conclure la guidance avec ça et puis. Et moi, je vais aller profiter ensuite. Wow, wow, wow. Elle veut parler. Ok, je vais les garder. J'avais celle-là. Celle-là est tombée là. Celle-là est tombée là. En deux de temps qu'on vous parle de Mérope, de la femme médecine, guérir. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. On retrouve la notion du poids qu'on parlait au départ. Si, d'ancrer votre lumière. Je nourris mon corps, mon cœur et mon âme. Et on parle d'enseignante. Je suis l'enseignante qui mène à la connaissance de soi. Donc, vous êtes probablement peut-être le thérapeute, euh, guide, coach, médium, travailler avec la médecine douce, Maya. On retrouve la chouette. On retrouve la chouette ici en haut. Belle chouette. Donc, on va aller voir les messages pour qu'on peut. On parle de l'enchanteresse cosmique. Alcyone. Sorcellerie. J'attire un flot régulier d'abondance. Voilà. Les murmures, donc, on vous parle de votre abondance. Donc, on vous dit comment vous connecter pour attirer votre abondance. D'entendre les murmures, de vous connecter aux éléments. Bref, je vais pas retourner, là. Mais si vous attendez des réponses, toutes les réponses sont ici à l'intérieur. Euh, et voyez comment ça vibre ici à l'intérieur de vous. Ici, on parle de la manifestation, la conteuse, l'intention. Je suis la narratrice de ma vie. Et on voit ici la clé. On voit une clé. Peut-être qu'on vous demande d'écrire sur votre vie. Sur le nom de votre âme, on a le miroir. Réfléchir. On avait la notion du miroir tout à l'heure. Oups.
Donc ici, on parle de je lève le miroir, je vois, accepte et aime qui je suis. On avait le lever le voile ici. Ça va ensemble, c'est en résonance. Lever le voile. L'avenir ancien est le nom de votre âme. Mira, la Merkaba, la création d'espace. Ici, on parle du Zeus, le bien-aimé, l'amoureux. Cette union cosmique sera d'une grande importance. Si on voit un lien très fort là, avec le lien ici. C'est juste magnifique. Vous êtes peut-être connecté au Maya, au Templier, euh, sans religion, là. Juste, si vous avez vécu d'anciennes vies, vous êtes probablement connecté à cette partie d'histoire-là. Et le masculin divin, ici, on a le cosmos. S'élever. Je me connecte à l'unité et j'élargis ma conscience. Wow! C'est beaucoup, beaucoup d'amour, ça. Vraiment. Euh, ouais. J'intègre tout ce qui vient de se passer parce que ça s'est passé tellement vite. Ça se passe vite en guidance, hein. Pas le temps de, ça coule, ça coule, ça coule. Et, tu on veut parler vite, on veut tout vous dire rapidement, donc ça, je le ressens. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Donc, j'espère que vous allez vraiment apprécier cette guidance, que vous allez vraiment sentir la puissance de ces messages. Peu importe quand vous allez voir cette guidance, et que ça va être le bon moment pour vous. Euh, alors, je vous souhaite sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez mettre des commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Vous pouvez m'aider aussi en partageant, en likant et en commentant. Euh, En fait, moi, c'est mon travail maintenant de vous délivrer des messages. L'univers m'a mis un stop et c'est ça. Donc, j'entre sur ma lumière petit à petit. Donc, ouais, c'est ça. Alors, bref, euh, merci beaucoup d'être là. Gratitude, gratitude, gratitude. Et si vous voulez voir d'autres informations, ben, vous allez toutes voir les informations dans la barre descriptive. Je vous embrasse très, 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 très fort. Merci de me suivre pour que je sois toute seule à dire mes messages. Parce que je pense que le message s'adresse à plusieurs personnes. Ça, je vous souhaite une excellente journée. Merci.